Finalement, je vous ai fait une vidéo pour cette semaine. Alors, j'avais une idée de sujet, puis j'ai réussi avec mes temps libres à vous filmer ça. En fait, je voudrais vous parler de l'intimidation. Alors, vu que j'ai parlé un peu de mon passé, de mes rêves, mon rêve d'enfant d'être superstar dans l'ancienne vidéo, je me suis dit, je vais continuer un peu avec le passé et vous parler de l'intimidation que j'ai vécue lorsque j'étais jeune. Alors, à tout de suite! Alors moi, à La Réunion, on avait l'habitude d'être des élèves assez différents. Tout le monde est différent. C'est sûr qu'on était un peu plus jeunes, donc à ce moment-là, on a peut-être tendance à moins critiquer, juger les autres avec leurs différences. Et lorsque je suis arrivée ici, en première année, en fait, j'étais dans les Laurentides, donc vraiment région où on était Val-David, Sainte-Agathe. Et à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup encore d'immigrants dans les Laurentides, donc c'était plus à Montréal qu'on pouvait en trouver. Et alors, les élèves, quand ils me voyaient, ils m'entendaient parler, c'était un peu ah, elle vient de où? Elle est vraiment différente de nous, elle parle pas comme nous. Alors à ce moment-là, j'ai eu le droit à des commentaires assez blessants lors de mes premières années en arrivant au Québec. Les premiers commentaires que j'ai eus, c'était maudite française ou retourne dans ton pays un petit peu plus tard, quand on était un peu plus grand. Je dirais que ça m'a suivi ma période au primaire. Au secondaire, c'était un peu moins pire et au cégep, c'était quasiment inexistant. En plus, j'étais à Montréal et aujourd'hui, je n'en vis plus du tout. En tout cas, j'espère que ça n'arrivera plus non plus. Alors, ça a vraiment été lorsque j'étais plus jeune, au moment où, bon, ben, chaque différence qu'on a avec les autres élèves, ça s'apparaît. Alors, je vais vous donner les petits trucs que je disais quand j'étais petite. Lorsqu'on m'insultait ou qu'on se moquait de moi, puis qu'on me disait « Oh, maudite française » ou peu importe, je disais « Mais non, je ne suis pas française, je suis réunionnaise ». Et j'étais très fière de ma super réplique jusqu'à temps que quelqu'un dise « Ah, la mayonnaise, réunionnaise, la mayonnaise ». Alors là, j'étais passée à autre chose encore, des petites répliques de jeunes qui ne savent pas quoi inventer. Alors à ce moment-là, j'étais rendue la mayonnaise de l'école. Mais bon. Ensuite, il y a aussi les jurons français québécois. Alors lorsqu'on se moquait de moi, je répliquais avec des jurons français. Alors là, c'était l'enfer, on riait encore plus de moi. Alors, j'ai commencé à dire des jurons en québécois. Et à ce moment-là, c'était pire parce que c'est donc ben drôle sorti de la bouche d'une Française. Alors finalement, je ne m'en sortais jamais. Jusqu'à temps que ma mère a vraiment été déçue de moi. Elle est venue me chercher à l'école et elle avait une image de sa fille tellement parfaite, la petite princesse. Et lorsqu'elle est venue me chercher à l'école, eh bien, j'ai craché sur un autre élève. En fait, je ne m'en rappelle plus trop de l'histoire, mais on s'entend pour dire que jurer en français, en québécois, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que tu fais? On rit de toi, peu importe ce que tu sors de ta bouche. Alors, ben, j'ai craché sur quelqu'un. À ce moment-là, ma mère, je pense qu'elle a vraiment été déçue de moi. C'est sûr que je vivais tellement de choses difficiles que, bon, ben, j'ai essayé de me défendre du mieux que je peux. Puis, malgré tout ça, j'ai gardé mon accent français. Alors, les Français diront que j'ai un accent québécois et les Québécois diront que j'ai un accent français. Il y a toujours eu ce mélange à chaque fois que je parle un Français ou un Québécois. Mais bon, alors je dois avoir un très très grand mix. Et l'avantage, c'est que les deux me comprennent. Parce qu'on sait bien que les Français, quand ils entendent un Québécois avec des grosses expressions style humoriste, ils ne comprennent rien du tout. Alors au moins je sais que je peux me faire comprendre des deux côtés. C'est un avantage. Mais le truc, c'est que j'ai des amis des amis français qui sont arrivés ici et qui ont vraiment eu l'accent québécois en très peu de temps. Et moi, malgré tout ce que j'ai vécu, j'aurais pu essayer comme de modifier mon accent ou me sortir de ça. Puis finalement, j'ai pas voulu ou je sais pas. Pourtant, je parlais beaucoup plus avec du monde de l'école. J'étais là à temps plein toute la journée avec des amis, tandis que mes parents, je les voyais quand même moins souvent.
Alors à ce moment-là, pourquoi j'ai pas eu l'accent québécois, je n'en ai aucune idée. Mais finalement, aujourd'hui, je suis quand même fière d'avoir un peu le mélange des deux. J'espère que vous avez aimé ma vidéo et surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires, que ça soit québécois ou français. Je suis sûre que vous avez déjà vécu de l'intimidation, des moments difficiles lorsque vous étiez jeune, des petites répliques débordantes d'imagination pour vous blesser. Alors n'hésitez pas à partager vos petites aventures et surtout aimer la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!